comme il se doit d'accueillir un maître du temps, le maître horloger François-Paul Journe. François-Paul, quel honneur, quel plaisir. Non, franchement, moi je suis très honoré. Merci François-Paul d'être là. Je te prie de prendre place dans ce magnifique canapé. Moi je trouve qu'il n'est pas assez grand, il te faudrait un trône, le trône du meilleur horloger du monde, parce que j'apprécie particulièrement tes montres. Je rassure les téléspectateurs, je ne suis pas en mesure de m'en payer une, mais elles sont tellement belles qu'elles font rien que plaisir aux yeux. Allez voir, François-Paul Journe, comment est-ce qu'on fabrique des aussi belles montres? Comment on les fabrique? On met beaucoup de temps parce qu'il faut déjà, pour une montre comme celle-là, il faut à peu près 3 ans de dessin et de création. Ensuite, une année de prototypie est mise en conformité avec le fonctionnement qu'on en attend. Et donc, il faut 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. Et voire plus pour des montres plus compliquées que celle-ci. Pour une montre. Alors, on va les voir, hein. Elles sont devant moi. Tu vas nous en parler un tout petit peu plus à fond dans quelques instants. Ta petite carte d'identité, parce que tu es célibataire, tu as 2 enfants, tu es né à Marseille. Oui. C'est bientôt ton anniversaire, c'est en mars, le 22, en 1957. Ton passe-temps favori, ça je le sais, puisque je sais que tu travailles tard, c'est l'horlogerie. Bah, évidemment, tu ne fais que ça, tu ne parles que de montres. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir, en tout cas, à les voir, parce que celles-là, je ne les avais pas encore vues. Elles sont sublimes. Alors, supposons, je t'ai posé la question, qu'on t'offre une machine à voyager le temps. À quelle époque irais-tu, François-Paul? Alors, comme je disais, pour moi, l'horlogerie était une science à la fin du siècle, du XVIIIe siècle, parce que pour observer les étoiles, le ciel, guider les navires, on avait besoin d'horlogerie de précision. Ouais. Il n'y avait pas tous les téléphones portables et tout ce que. Il y avait des sextants aussi. Ouais, mais les sextants, oui, mais c'est pas. C'est pour la navigation. Regarder les étoiles. Oui, mais pas pour la longitude, c'est plutôt pour la latitude. Mais ces gens-là étaient des scientifiques et avaient un statut scientifique. Aujourd'hui, l'horlogerie, c'est une horlogerie plus de parure ou d'objets de luxe. C'est d'ailleurs le seul objet de bijoux homme, hein, parce que les hommes qui n'aiment pas trop les bijoux, effectivement, préfèrent porter une belle montre. J'ai vu qu'il y avait des tendances des bijoutiers pour hommes aujourd'hui, qui font aussi des bijoux pour hommes, mais je pense que ça ne marche pas très bien. Je ne vois pas beaucoup d'hommes avec des bijoux, effectivement. Quelle est la dernière fois où tu as été fier de ce que tu as fait? Bah, comme je disais, quand on passe 3-4 ans sur une montre et qu'on arrive à la faire fonctionner au bout d'un moment, on est toujours fier à ce moment-là. Bon, donc c'est la dernière. La dernière, je l'ai mis spécialement ce soir parce que celle-là, elle trottait dans ma tête depuis quelques années. Et tu en as pris une bleue. Voilà, donc c'est le chronomètre bleu qui va bien avec la station. C'est mon bleu, ouais. Voilà. Et c'est une montre où on a eu beaucoup de difficultés pour maîtriser le boîtier. Tu peux retourner un peu le poignet de l'autre sens, voilà, pour qu'on la voit bien. Le boîtier est en tantal. Ouais. Et le tantal est un métal qui use les outils, c'est tout à fait le contraire. Donc il a fallu qu'on trouve des procédés de fabrication très spécifiques. Mais on est arrivé, on l'a dompté tout de même. Alors, ce qui est génial, François-Paul, c'est qu'on a pu se rendre dans ton atelier. Il faut dire que, bien que tu sois d'origine française, tu es un Suisse d'adoption, et aussi, tu as ton atelier dans une très belle usine, qui aurait pu être d'ailleurs une ancienne cabineterie dans ce quartier-là de la création manufacturière genevoise. C'était d'après ce que je sais, ce bâtiment était bâti pour une fabrique de becs de gaz, d'éclairage public. Ben voilà, et là c'est devenu ta manufacture, la manufacture qui se trouve à la jonction, donc à côté rue de la Synagogue, angle rue de la Synagogue et rue de l'Arquebuse. Voilà, exactement. Je te propose qu'on fasse une petite visite de ta cabineterie, enfin de ton atelier, de ton atelier, de ton usine si tu préfères. Non, c'est à Genève et c'est dans le reporter du jour.
Donc ici, c'est le bureau technique où toutes les idées donc, de François-Paul Jourde sont mises sur ordinateur, tous les mouvements. Une fois que les mouvements sont dessinés, tous les plans de chaque composante sont faits. Ils sont envoyés ici, dans un de nos 2 ateliers mécaniques, où on produit au total environ 90% des composantes. Donc dans cet atelier, on produit toutes les platines, les ponts et tous les composantes qui ne vont pas tourner dans le mouvement. Donc à la sortie de l'atelier mécanique, les composants sont contrôlés. Ils viennent ensuite ici dans l'atelier de décoration des composantes, où ils seront polis, anglais, satinés, perlés, etc. Donc nous sommes maintenant dans un des ateliers d'assemblage, où l'horloger va donc prendre toutes les composantes qui composent une montre, les assembler pour créer un mouvement. Donc quand l'horloger a fini d'assembler sa montre de A à Z, elle viendra ici au contrôle final, où elle sera contrôlée et vérifiée entre 1 à 2 semaines selon les modèles, donc sur des simulateurs de portée et autres. Quand les montres ont passé l'étape du contrôle final, elles seront ensuite livrées dans nos 6 boutiques ainsi que chez nos détaillants. Maintenant que vous avez pu voir le processus complet de l'assemblage d'une montre, nous sommes ici dans la salle d'exposition. Vous pouvez voir derrière moi une horloge faite en 1855 pour l'exposition universelle de Paris de cette année par Constantin-Louis de Touches. Et vous pouvez aussi voir au plafond des représentations des premières cartes astrales d'Appianus. François-Paul, alors effectivement, on ne se rend pas compte, hein. On ne se rend pas compte de la difficulté que c'est qu'aujourd'hui de faire une montre d'exception. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans la fabrication? Alors, tu vas me dire le mouvement, mais qu'est-ce qui est le plus difficile bien sûr, dans la création d'une montre? Dans l'horlogerie, la difficulté, c'est dans 3 cm3, on doit mettre beaucoup de composants qui sont assez petits. On arrive à travailler de façon très précise, avec des tolérances de plusieurs microns. On est bien en dessous du centième dans la précision. Et la difficulté, c'est de faire que toutes les pièces soient pareilles et réagissent pareil à l'intérieur de la montre pour ne serait-ce que déjà que la montre marche, mais assurer le service après-vente dans le futur. Donc, contrairement à ce qu'on croit, les horlogers n'ont pas la liberté d'agir sur le mouvement tel qu'ils le souhaiteraient. Ils sont contraints par des directives techniques qui sont très... À part quand on fait des énormes horloges comme celle que tu as devant ton usine, qui est très massive. Ça, c'est une pièce unique. Ça a été fait pour l'exposition universelle de 1855 à Paris. Elle a été exposée, je crois, encore en 1900 à la grande exposition universelle. J'ai eu la chance de l'acquérir. Elle est restée en réparation 3 ans au musée de la Chaux-de-Fonds. 3 ans carrément. 3 ans, oui. Parce qu'elle avait pris un peu l'humidité. Et maintenant, elle est là. Elle fonctionne bien. Là où j'ai désiré la mettre, parce que dès qu'on franchit la porte, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans une boulangerie. On est vraiment dans le contexte. Est-ce qu'on peut visiter ton exposition? C'est sur invitation? Est-ce qu'on peut t'appeler? On peut appeler la fabrique pour Alors non, visiter? c'est interdit au public, c'est sur rendez-vous, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le monde de l'horlogerie et dans le monde des montres? Oh, mais ça, c'est sur les menteurs. Les gens qui se disent faisant ceci ou cela, mais qui sont... en gros, c'est ce qu'on appelle le marketing. Ouais. Ça te rend fou? Ça me rend fou parce que les arguments marketing sont les mêmes que ceux qui prétendent être ceux de la vérité. Donc, à un moment donné, ça brouille vraiment les pistes. Tu as non? Non, je ne donne pas de nom. Mais la réalité du moment avec la crise économique font que les vraies valeurs sont en train de reprendre leur position réelle. Et beaucoup de choses qui étaient marketing. Restez quand même un petit peu dans votre agenda. Oui, mais on le lancera après. Bon. On va finir en François-Paul, ce que je voulais vous demander, commentez-nous très brièvement ces 2 montres. Et si on a envie de se l'offrir, combien faut-il débourser? Alors, pour le prix, j'en ai aucune idée, parce que je ne m'occupe pas des ventes. J'ai des gens qui travaillent pour ça, moi je m'occupe de les fabriquer.
Pas mal, hein, comme... Il est bon. Et celle-là, c'est un modèle avec un boîtier en or rose. Ouais. En or rouge même. C'est un peu plus rose que le rouge, que le Oui. rose, pardon. Et le mouvement. Alors la particularité de toutes mes montres, c'est que le mouvement est fabriqué en or rose. Ouais. Ça, c'est un modèle automatique avec phase de lune, grande date et indicateur de réserve de marche. C'est ce que j'appelle le grand tourisme de la montre, c'est-à-dire qu'on la met au poignet, ça marche pendant plus d'une semaine si on la pose. Sans la remonter. Sans la remonter si elle est remontée à fond. Et Oh, bah, elle a disparu. C'est très... C'est bête, hein? Oh, mais dis donc, on a des voleurs ballot. ici. Rendez-moi cette montre, Evelyne, s'il vous plaît. et pour pas que la dame soit jalouse, il y a, Voilà. il y a la même pour dame C'est la mienne. qui est à droite. C'est la Oui, mienne. bah, écoutez, on va... En certi. Voilà. Alors, Michel nous l'a avons- offerte pour mon anniversaire. D'ailleurs, il est Oui. formidablement généreux. Moi, j'ose pas vous dire les prix, je les connais. Hein, donc, mais ce sont des Mais c'est montres où il faut quand splendide. même avoir pas mal de sous. Tout Mais ça, c'est une merveille. relatif, mais je n'en fabrique que 800 par an. Alors, 800. Ouais, Ouais. ouais, ouais. 800 par an. ça reste exclusif. Ça a un côté exclusif. Ouais. Vous êtes jaloux entre vous, entre les horlogers? C'est un monde difficile? On a ses préférences. Il y a des gens qu'on aime bien, il y en a d'autres qu'on déteste, bien sûr, comme dans la vie, avec tout le monde. Mais moi, disons que je suis un peu à part. Je fréquente pas beaucoup le monde de l'horlogerie. Je fréquente simplement les quelques relations que j'aime bien, c'est tout. Les autres ne m'intéressent pas. Alors, je vous propose de passer à un petit jeu. On va voir justement si notre ami François-Paul connaît bien les modèles de montres. Et nous allons parler du modèle de ses concurrents, évidemment. François-Paul Jour, qui est un des plus grands horlogers du monde. Mais, et je vous assure qu'il ne m'a pas donné de montre. Hein. Mais, je le dis parce que je le pense ça, vraiment. Ça, je vous fais confiance Je quand vous même. le dis hein. vraiment. Mais c'est pas sûr que je les Pas connaisse sûr de tous. Hein. Non, non, mais ça, je sais. Mais on va quand même vous tester un tout petit peu. Ouais. Eh bien, ça joue bien. Premier modèle de montre, ou en tout cas, la marque me suffira. Nous sommes en présence d'une... Qu'une idée. Oui, parce qu'il faut dire que François-Paul Journe fait partie aussi chaque année, et souvent fait Peut-être partie... Blancpain, ça, non? Eh bien non, c'est Chopard, et c'est c'est la Chopard. 1000 milliards La 1000 de milliards. Chopard. Montre suivante. Le problème, c'est que dans la montre, c'est comme dans la mode, il y a beaucoup de tendances et de gens qui... Il n'y a pas de problème, mais de toute manière, je sais que vous passez... Ça, c'est Piaget. Bah oui, bah quand même, bah bravo François-Paul Journe. C'est pas facile, hein, il y en a des milliers. Hein. Mais celle-là a l'avantage d'être originale, donc elle se reconnaît parmi les autres. Mais dans les chronographes, il y a beaucoup de montres qui se ressemblent. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Montre suivante. Ça, c'est Audemars Piguet. Oui, la Royal... La Royal Oak, mais Royal Oak. si distinctive. Ouais, On la reconnaît pas à travers le cadran, on la reconnaît grâce à la boîte. ouais, surtout là, effectivement, La forme. ça c'est Octogonale. typiquement Audemars Piguet. Oui. Ouais. Montre suivante. Ah, ça ressemble à une Rolex. Ouais, Ça a l'air. Mais il y a beaucoup de montres qui ont imité Rolex, donc... ouais. Mais ça c'est quel modèle de Rolex? Est-ce que- Alors, il faut pas... Alors ça c'est la Submariner. D'accord. Ouais. On reconnaît hein, entre la Submariner quand même et puis la Daytona. Celle-là elle est un peu plus ancienne. Daytona, c'est chrono. Ouais. Ça, c'est pas chrono. Ouais, c'est exactement ça. Montre suivante. Et ça, c'est un peu plus difficile. Alors là, je n'en ai aucune idée. Eh bien, c'est une Swatch. Ah, très bien. Ils essaient de se mettre un peu Swatch hein, sur le rang enfin, de paraître haut de gamme, disons. Oui, oui. Faire illusion. Oui, les petites piques qui se lancent hein, parfois. Oh, on espère bien Montre qu'il y en a une. suivante. Ça, c'est Hublot. Ouais, Hublot. Est-ce qu'il en fait un peu trop, notre ami Biver? Moi, je l'aime bien. Il est dynamique et c'est un bon ami. Ça fait partie des gens que je fréquente. Très bien. Vous voyez que c'est un monde difficile, le monde des montres. Montre suivante. Alors moi, j'adore. Alors moi, je sais pas. Moi, c'est pas suisse. Je suis Ça, d'accord. C'est Panerai. Ouais, Mais j'aime beaucoup. Alors, fan. moi je dis, si vous avez une Panerai à vendre, n'hésitez pas. Ou je à donner, l'achète. à donner pour Je moi. l'achète Moi, parce je veux que bien. j'aimerais bien en avoir une. Ouais, c'est ça. Montre suivante. Dernière. Ça ressemble un peu à une Submariner, un peu légèrement. Mais c'est une Breitling. Voilà.
Ouais. Ouais, donc les chronos, c'est vrai que... Non, comment il a Non, pas mal. 3 Non, sur, bien, 3 sur ouais. combien? 3 sur 8. C'est pas mal du tout. De toute façon, je sais que François-Paul Il y a s'occupe de beaucoup ces... il y a beaucoup de marques de montres qui font des montres. Heureusement que le nom est marqué sur le cadran, parce que sinon on les reconnaîtrait On pas. saurait pas.